Bonjour tout le monde, bienvenue. Dans le cadre de nos enregistrements de podcasts Simplement Audacieux, on a eu 3 épisodes où on parlait d'une thématique qui était vraiment importante, les brevets, la propriété intellectuelle. Puis on s'est dit aujourd'hui qu'on allait inviter une experte dans le domaine, donc Dominique Lambert du cabinet Bereskin & Parr est avec nous. Bonjour Dominique. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de venir parler de la propriété intellectuelle avec vous. Plaisir réciproque. Alors, tout de suite d'entrée de jeu, Dominique, là, moi, j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre la propriété intellectuelle, les brevets, le secret industriel, c'est quoi les nuances? Bien, dans le fond, la propriété intellectuelle, là, ça regroupe beaucoup les œuvres de l'esprit. Donc, on a les inventions, œuvres littéraires, artistiques, dessins, les noms, tout ce genre d'affaires-là. Donc, ça, c'est la propriété intellectuelle. Puis là, après ça, il y a plusieurs formes de protection de l'API, dans le fond. Le brevet, la marque de commerce, le dessin, les droits d'auteur, tout ça, c'est les formes de protection de la propriété intellectuelle. Donc, c'est pas toujours facile de se retrouver là, dans tous ces différents termes non plus. Donc, est-ce que toutes les entreprises qui font de la recherche, du développement de produits ou tout, est-ce qu'ils devraient nécessairement automatiquement avoir des brevets ou avoir une stratégie de propriété intellectuelle? Bien, on n'a pas nécessairement besoin de tout protéger. Je dirais que qu'est-ce qui est essentiel, c'est vraiment d'avoir une stratégie en matière de pays. Déterminer ce que vous voulez protéger puis ce que vous voulez garder comme secret. Il faut aussi se rappeler que tous les actifs de pays peuvent être achetés, vendus, puis ça fait partie de la valeur d'une entreprise, puis ça vous aide à obtenir du financement. Puis c'est largement reconnu là, dans le milieu que la valeur d'une entreprise va être vraiment intimement reliée avec ses actifs en pays, puis elle va être surévaluée par rapport à ça. Certains disent même 4 fois plus de valeur pour une entreprise qui a des solides actifs. OK. Puis là, juste pour clarifier, là, on dit pays. Moi, quand on s'est parlé la première fois, je ne comprenais pas l'abréviation. C'est pour propriété intellectuelle. Ouais. Si jamais il y en a d'autres néophytes comme moi là, qui écoutent la capsule. Ouais, c'est une bonne Bon clarification, point, en effet. ouais. Ouais. Fait que l'ajout de la valeur, c'est vraiment intéressant. 4 fois, c'est wow, c'est incroyable. Mais est-ce que les brevets valent plus que d'autres formes de propriété intellectuelle? Ben, pas nécessairement. Ça protège différentes choses, donc ça va tout former l'ensemble de vos actifs. Le brevet, c'est vraiment l'invention technique, le fonctionnement d'un nouveau produit qui vous permet d'empêcher les autres d'utiliser la même chose. Puis la marque va protéger le nom de votre produit dans le but de le commercialiser. Donc, c'est vraiment un tout, puis ça forme l'ensemble des actifs. Puis, un entrepreneur qui doit choisir entre investir sur de la recherche et développement ou investir dans une stratégie de pays, de propriété intellectuelle, qu'est-ce que tu lui recommandes? Et ça, c'est la question piège parce que un peut facilement se retourner contre vous. Donc, si vous n'avez vraiment aucune stratégie, ben là, votre budget R&D peut facilement s'enflammer parce que un compétiteur peut développer ou protéger ce que vous utilisiez, puis là, vous vous retrouvez en contrefaçon, vous devez tout changer vos procédures. Donc, sans aucune stratégie, vous risquez de vous faire avoir de l'autre côté. Donc, puis la même chose, c'est vrai pour une marque de commerce. Si vous ne faites aucune stratégie de marque de commerce comme ça, vous développez tout votre branding, votre commercialisation autour d'un nom, puis là, oups, on se rend compte que ce nom-là est déjà utilisé, puis vous devez tout changer votre branding. Donc, ça va vous coûter encore plus cher finalement. Donc, c'est vraiment avoir une stratégie. On fait une stratégie de protection de propriété intellectuelle en premier. On identifie ce qu'on doit faire ou comment on se situe, mais est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est beaucoup de travail? Est-ce que ça mène nécessairement vers un brevet? Est-ce que toutes les questions ouvertes comme ça? Bien, c'est ça, la stratégie n'a pas besoin d'être dispendieuse non plus. Il y a certains éléments qui peuvent être faits à l'interne, comme les recherches, surveiller les compétiteurs, ce que les autres font, ce que les autres font. Puis, vous pouvez utiliser aussi des ressources gratuites, là. Il y a des incubateurs qui offrent des ateliers gratuits, il y a des webinaires gratuits en ligne pour s'informer, des conférences en pays, tout ça, ça n'a pas besoin
d'être cher nécessairement. L'important, c'est vraiment avoir une stratégie, savoir où est-ce qu'on s'en va, puis pour se protéger. Juste vite, sur une marque de commerce, est-ce que c'est nécessairement moins cher ou c'est toujours la même chose? Ça veut dire que ça dépend d'où se situe. Ça peut être autant cher à protéger une marque de commerce. La marque de commerce va être un peu moins chère à protéger qu'un brevet parce qu'évidemment, le brevet, c'est plus compliqué à écrire et tout ça. La marque de commerce va dépendre dans quelle classe de produits et services vous voulez vous protéger. Ça peut être environ 1 000 $ pour une seule classe, par exemple. Si vous êtes restaurateur, restauration, donc, ça serait une classe. Le brevet, ça va dépendre beaucoup de la complexité de la technologie, mais la rédaction en tant que telle, vous la payez une seule fois. Puis ensuite, vous déterminez où vous voulez vous protéger. Si votre marché est uniquement au Canada, ben pourquoi pas rester uniquement au Canada? Il y en a beaucoup qui choisissent Canada, États-Unis, évidemment, mais c'est pas obligé d'être ultra dispendieux non plus. Combien ça peut coûter une démarche pour obtenir un brevet? Bien, simplement pour la rédaction du brevet, comme je vous dis qu'on fait uniquement au départ, une fois, ça peut être entre 6 et 12 000 $. Puis ensuite, il y a les frais de dépôt, puis justement, il y a des stratégies pour retarder, étaler les coûts de dépôt comme ça. Puis c'est pour ça, il faut avoir une stratégie. On y revient. On y revient tout le temps. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu aurais un dernier conseil, Dominique, à donner à ceux qui écoutent la capsule vidéo en lien avec le sujet du jour? Bien, commencez par avoir une stratégie. Donc, utilisez les outils disponibles, puis consultez des professionnels. Je vais prêcher pour ma paroisse. Vous pouvez appeler n'importe quel professionnel de Bereskin et Part, mais informez-vous, consultez des professionnels quand le besoin se présente pour avoir une stratégie solide. Excellent. Cool. C'est super clair, un appel à l'action. Ben, merci Dominique pour ton temps aujourd'hui, l'information très précise. Encore une fois, c'est en lien avec notre série de podcasts Simplement Audacieux. Donc, c'est une thématique qui est revenue très souvent sur les brevets. Ça va être sûr, et je suis convaincu, être éclairant pour plusieurs de nos entrepreneurs pour les aider à croître. Et donc, encore une fois, merci. Merci à tout le monde à l'écoute. Et puis, à la prochaine.